Le syndicat de la commune urbaine d'Antananarivo s'oppose à la privatisation des revenus de la commune. Une pétition a été déposée auprès du préfet de la police. La capitale risque d'être vendue d'après le syndicat. Les membres de l'association des anciens militaires ont décidé de faire monter la pression pour la réussite de leurs revendications selon leur président. Le délai de leur ultimatum a expiré la semaine dernière. Pourtant, le président de la République fait la sourde oreille face à leurs revendications. L'ouragan Irma laisse derrière lui plusieurs îles dévastées. Au moins 8 morts et 23 personnes blessées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les dégâts matériels sont aussi énormes. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. Le syndicat de la CUA s'oppose à la privatisation des revenus de la commune urbaine d'Antananarivo. Une pétition a été déposée auprès du préfet de la police. La capitale risque d'être vendue d'après le syndicat. Reportage de Gaëtan Andrianslav. La privatisation de la contre-visite d'Antsakavir pour la société Omavet ainsi que l'Easy Park sont les deux principaux points des revendications des employés de la commune urbaine d'Antananarivo. Le syndicat fait appel auprès des membres du conseil de la ville afin d'agir en faveur des habitants d'Antananarivo. Le plus triste dans cette affaire, c'est que les sources de revenus qui financent la commune sont privatisées. La contre-visite est une grande source de profit pour la commune. Elle est maintenant donnée à l'Omavet, qui est une société privée. Et ce qui est affreux, c'est que 10% seulement sont en faveur de la commune et 90% pour la société privée. Nous incitons le préfet de la police à réviser ses décisions pour qu'Antananarivo ne soit pas vendu. Ainsi, le syndicat de la commune urbaine d'Antananarivo refuse la privatisation de la contre-visite d'Antsakavir pour une société étrangère. Cette affaire n'aboutirait pas à un apaisement au niveau de l'organisation de la commune, d'après le syndicat des employés de la commune urbaine d'Antananarivo. Et face à l'insécurité grandissante dans le pays, l'association des Tangalamines fustige ce fléau qui empoisonne le quotidien des Malgaches. Les chefs de district et les maires sont ciblés par cette association en bradant les terres aux étrangers ou en piétinant le Fiaval Malagasy. Reportage. Les réactions fusent après la déclaration de l'association qui réunit les éleveurs de bovidés et quelques députés élus face à la corruption qui gangrène dans les quartiers les plus reculés dans la Grande Île. Les membres de l'association des Tangalamines haussent le ton face à l'inaction des autres responsables face à l'insécurité. Les chefs de district et les maires doivent opérer autrement, surtout en piétinant le Fiaval Malagasy ou en bradant les terres aux étrangers. Les plaintes viennent de partout face à la braderie des terres qu'effectuent les maires et les chefs de district. Ils sont corrompus et nous payons le prix actuellement. C'est la raison pour laquelle nous les avertissons face à leur comportement. Arrêtez de vendre les terres malgaches aux Chinois. Vous êtes malgaches et vous le resterez. Vous n'iriez nulle part. Vous demeurez à jamais à Madagascar. La corruption est une source de conflit au sein de la société selon les membres de cette association. Par ailleurs, elle procédera à la réconciliation traditionnelle les 16 et 17 septembre prochains. Mais également dans l'actualité de ce jour, le président de la République malgache est en visite en Grande-Bretagne, accompagné d'une délégation depuis lundi 4 septembre. Les événements sur le plan diplomatique, économique et culturel ont marqué cette visite dans la réouverture de l'ambassade de Madagascar à Londres. Reportage de Lily Rabiat.
Le président de la République Malagasy est à Londres accompagné d'une délégation depuis le 4 septembre dernier, une visite à l'occasion de l'ouverture de la relation diplomatique entre Londres et Madagascar, plus précisément la réouverture de l'ambassade de Madagascar à Londres, si cela n'a pas existé depuis 2011. Les autorités accueillant le président de la République laissent pas mal de gens dans l'incompréhension. Lors de l'inauguration de l'ambassade malgache à Londres, aucune autorité ayant le même grade que lui était présent. Du reste, il faut souligner également que le gouvernement britannique fait partie d'un des plus importants partenaires techniques de Madagascar à travers ses soutiens auprès des organisations non gouvernementales, notamment dans la préservation de l'environnement. Et actualité économique, recrudescence du vol de vanille verte dans la région Analandrouf. Les planteurs ont maintes et une fois dénoncé les conséquences de ces vols au quotidien. Leurs sources de revenus des 30% de la population sont ainsi menacées selon l'explication du chef de région Ramar Sanjak. Aucune solution n'a encore été trouvée afin de sécuriser la culture de vanille qui contribue à l'économie du pays, rappelant qu'environ 80% de la vanille produite dans le monde provient de la Grande Île. Et par ailleurs, les vanilles préparées seront disponibles sur le marché international à partir du 15 octobre prochain. Et avant de passer aux actualités internationales, les membres de l'association des anciens militaires ont décidé de faire monter la pression pour la réussite de leurs revendications. Selon leur président, le délai de leur ultimatum a expiré la semaine dernière. Pourtant, le président de la République fait la sourde oreille face à leurs revendications. Reportage. Le président de la République a reçu la lettre de demande de l'Association des anciens militaires le 17 juillet dernier. Le chef d'État a ainsi souligné de bien pouvoir considérer leur demande. En ce mois de septembre, l'Association des anciens militaires attend toujours une réponse de la part des autorités compétentes par rapport à leurs revendications. L'Association des anciens militaires a déjà lancé un ultimatum d'une semaine, un ultimatum qui ne devait pas avoir lieu selon un officier très proche du chef d'État. Les membres de l'Association des anciens militaires comptent bien renforcer leurs manifestations. Nos revendications ne seront plus les mêmes avec l'unification avec le SMM. Des militaires étaient déjà à notre merci et nous projetons une authentification de nos demandes, vu que tout le monde est informé de ce qui se passe après les rumeurs qui circulaient. À présent, les participants augmenteront. Le président de l'AAM de préciser que leur action n'a aucune finalité politique. En tout cas, cette affaire ne restera pas à ce stade. Et actualité internationale, l'ouragan Irma laisse derrière lui plusieurs îles dévastées, au moins 8 morts et 23 personnes blessées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Reportage de France 24. D'habitude si fréquenté, ce port de Saint-Martin est désormais totalement dévasté. Des coques de bateaux encastrées à perte de vue. Ici, les dégâts matériels sont d'ores et déjà considérables. Partout sur l'île, le même spectacle de désolation. Des centaines d'habitations détruites et des quartiers qu'il faudra entièrement reconstruire. L'aéroport est lui aussi méconnaissable. Avions, tarmac, terminal, tout ou presque a été détruit par le passage de l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'océan Atlantique. À Saint-Barthélemy aussi, Irma a frappé fort, très fort. Impuissants face à une telle catastrophe, les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Leurs rues sont désormais des rivières où flottent appareils électroménagers et débris en tout genre. Sur le port, cette webcam témoigne de la rare violence des rafales de vent. Près de 300 km/h, les lumières de l'île n'y ont pas résisté, plongeant ses habitants dans l'angoisse. Et après Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Haïti, la République dominicaine, Cuba et la Floride sont en état d'alerte. Les populations se préparent au pire. France 24. Dans ce bidonville de Cap-Haïtien, on se prépare comme on peut à l'ouragan Irma. Cet homme répare son toit. Un peu plus loin, son voisin fait de même. Tout le pays est en alerte rouge. La côte nord pourrait faire face à des vents de plus de 200 km/h. La population, et non seulement la population, les ONG, l'État haïtien, la cellule de coordination sont maintenant lancées.
par exemple, pour Caire, les staffs sont prépositionnés dans les zones où on pense que ça va frapper le plus fort, c'est-à-dire dans le nord et dans l'Artibonite. Donc oui, on est en train de se préparer. À Haïti comme en République dominicaine, les écoles et les commerces resteront fermés. Ce supermarché a été pris d'assaut ce mercredi. Les rayons sont vides. Chacun prend tout ce qu'il peut pour faire des réserves. Ici, des touristes ont été évacués et un couvre-feu décrété par les autorités alors que des pluies diluviennes sont attendues sur l'île. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le syndicat de la CUA s'oppose à la privatisation des revenus de la commune urbaine d'Antananarivo. Une pétition a été déposée auprès du préfet de la police. La capitale risque d'être vendue d'après le syndicat. Et les membres de l'association des anciens militaires ont décidé de faire monter la pression pour la réussite de leurs revendications selon leur président. Le délai de l'ultimatum a expiré la semaine dernière. Pourtant, le président de la République fait la sourde oreille face à leurs revendications. Et enfin, l'ouragan Irma laisse derrière lui plusieurs îles dévastées, au moins 8 morts et 23 personnes blessées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.